Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va? Soklopo mawa, soklopo mawa, soklopo mawa. Soklopo mawa, soklopo mawa, soklopo mawa, soklopo mawa. Anela diguyo, soklopo mawa, soklopo mawa, soklopo mawa. Kuglizia, ananana oh, oh. Kuglizia, nanana oh. Soklopo mawa, soklopo mawa. Ah oh. Bah, c'est comme ça y est. Oh. Ah oh. Bah. Soklopo mawa. Soklopo mawa, soklopo mawa. Soklopo mawa, soklopo mawa. Nanana. Partagez la vidéo parce que je vois que 4 partages seulement. Partagez la vidéo. Vous ne venez pas vous asseoir comme ça. Où sont les Bobli taggers ou bien les Bobli swaggers? Partagez la vidéo au maximum. Partagez dans tous les groupes. Partagez sur vos pages. Voilà. Mettez ça en history, en profil et tout et tout. Parce qu'il faut qu'on parle. Vous savez très bien que quand le tigre vient s'asseoir, je suis le tigre pas de la Malaisie, mais le tigre de Divo. Quand je viens m'asseoir, ça veut dire que c'est grave. Parce que je ne sors pas comme ça. Vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. Quand je sors, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Alors partagez maximum. Partagez au maximum parce qu'on a à parler. Parce qu'on va se parler. Parce que finalement, Makossa est sorti, il a cassé des dogs. Et je vois que depuis que Makossa a cassé les dogs, il n'y a pas une mouche qui est sortie pour contredire ce que Makossa a dit. Ça veut dire que c'est grave. Qu'il y a des choses très importantes qu'on doit dire sur cette vidéo. On va décrypter la vidéo de Makosso. Makosso a ouvert son cœur. Il a parlé. C'est vrai qu'il a fait un peu de promotion, mais il a parlé. On va écouter. On va décrypter comme ça. Nous tous, on va s'asseoir. Et puis, on va comprendre mieux. Donc, venez sous l'Abapalam. Nous sommes au milieu du village en ce moment. Voilà. Venez sous l'Abapalam. Et puis, on va décrypter ce qui s'est passé dans ce village-là, le gros village. Alors, appelez tous les voisins. Appelez les voisins, que tout le monde vienne s'asseoir. C'est comme ça y est. Il faut que les gens viennent s'asseoir. Demandez aux femmes qui sont en train de piler foutu d'arrêter de piler les foutus, de déposer leur mortier, de déposer leur pilon. Alors qu'à venir, elles vont entourer les garçons, puis les garçons vont parler. Voilà. Demandez à celles qui sont en train d'écraser piment pour aller se purger, d'arrêter d'écraser le piment, elles n'ont qu'à venir. Quand on dit à Towa dans un village, c'est que c'est très sérieux. Il y a une affaire très très grave. C'est grave. Alors appelez tous les villageois. Allez-y dire à Rigobert, qui est en train de partir au champ là, de laisser, de retourner au village, car il y a une affaire, de quand venir s'asseoir, partager au maximum, partager à tout le monde. Voilà. C'est très important. Le partage, c'est très important parce que ça vous permet d'avoir plusieurs avis. Ça fait un. Mais ça vous permet en plus de communiquer, d'échanger et de mieux comprendre aussi. Voilà. Parce qu'il y a des gens après qui vont regarder, quand ils ne partagent pas, ils ne pourront pas comprendre. Dis ce que tu penses, et lui qui a mieux compris que toi va te contredire, il va te dire ce qu'il y a. Voilà. Donc partager. Ce village-là, un jour, ce village-là, qu'on a appelé Facebook, là, va prendre feu. Il va prendre feu. Ce village-là va prendre feu un jour. Non, mais c'est pas possible. Ce village-là, c'est pas un village maudit. Ce village-là m'a l'air d'un village maudit.
Parce que quand on va au champ et puis on revient, chaque fois, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. On va au champ, on revient, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Tu es sur ton palmier, tu as fait ton petit bandit, tu viens, tu dis, je vais boire mes 4 litres là, avec les amis. Tu viens, on dit, non, 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 il ne faut pas boire, il faut venir t'asseoir, qu'il y a affaire. Que le voisin a cherché la femme de l'autre. Que non, l'autre a crié sur l'enfant de l'autre. C'est quel village ça? Ça doit être un village maudit. Venez vous asseoir, on va parler. Je ne comprends pas, ce village-là, il y a toujours quelque chose. Tu t'en vas, tu reviens, on dit non, la fille de Henri ne veut plus aller à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, comme elle ne veut plus aller à l'école, elle a frappé son propre papa. Ah, ça c'est qu'elle a fait ça. C'est qu'elle a fait ça. La fille d'Henri, elle a frappé Henri. Mais c'est une petite fille, elle n'est qu'au CM1. Elle a déjà frappé Henri. Mais quand elle va arriver en troisième, alors elle allait faire quoi? Heureusement qu'elle s'est arrêtée au CM1. Sinon, si elle arrivait en troisième, mais on était mort. On était mort dans le village là. Ce village-là doit être un village maudit. Je vous jure. Non. Tu t'en vas, tu reviens. On dit que non. C'est les 2 frères de M. Dago. Les 2 enfants de M. Dago, les frères là. Les jumeaux là. C'est eux qui sont en train de se battre. Avec quoi? Ils sont en train de se battre à un machette. Jusqu'à y a un qui est sorti, qui allait chercher fusil. On peut vivre dans un village comme ça. Un village où 2 frères se battent. Un va chercher fusil pendant que l'autre a machette. Ça, c'est quel village ça? Attention, ce village-là, il doit être un village maudit. Ça, c'est pas un village. Village, ça là. Mais malheureusement, on est condamné à rester dans ce village-là. Personne ne veut quitter le village. C'est-à-dire qu'on parle mal du village, mais apparemment, on est tous maso. Personne ne veut quitter le village. Même quand on te pousse, tu reviens. Celui qui te pousse même, tu dis non, c'est lui ton ennemi. Alors que toi-même, tu parles mal du village. On peut faire ça? Non. 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 Ça, c'est un village maudit. C'est un village maudit. C'est quel village tu t'en vas? Quand tu reviens, on dit non, que la fille de Akissi, c'est dans Marigot, elle allait attraper choses comme escargot. Depuis qu'on peut trouver escargot dans Marigot? Ça, c'est un village, c'est trop compliqué. Si on t'a raconté ce village-là, si tu as compris, c'est que tu n'as pas encore compris. Parce que si on t'a bien expliqué ce village-là, je crois que tu ne vas pas comprendre. Pour que tu comprennes, il faut que tu ne comprennes pas. Comment ça se fait que la fille d'Akissi, elle va au Marigot et puis c'est là-bas qu'elle trouve un panier d'escargots? C'est quel village ça? Dans Marigot, on peut trouver poisson, mais c'est escargot, elle s'en va trouver là-bas. La fois dernière, c'est le fils du vieux Yahou qui était allé en brousse pour aller chasser. Au lieu de chasser, il allait sur les arbres là. C'est là-bas, il a tiré sur un poisson. Sur un arbre, il a tiré poisson. Il a tiré sur un poisson là-bas. Il a tiré sur Silu. Silu est tombé. Ça, avec ça, il est venu au village. On a appelé tout le monde. Nous tous, on a couru, on est venu au village pour voir poisson qui monte sur arbre. Ça, c'est quel village ça? Ce village-là, si ce n'est pas un village maudit, qu'est-ce que c'est? Ce village-là, si ce n'est pas un village maudit, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne comprends pas. Parce que tout est en envers dans ce village-là. Moi, je vais quitter le village. Mais depuis, ça fait combien d'années j'ai dit, j'ai quitté le village, je ne quitte pas. Chaque matin, pendant que j'ai dit, j'ai quitté le village, je prends ma machette et puis je m'en vais au palmier. Ou bien je m'en vais en brousse. Jusqu'à même, plantation de 1 hectare que j'avais là. J'ai augmenté maintenant. J'ai 2 hectares maintenant. Alors que je vais quitter le village. Comment tu veux quitter le village et puis tu as 2 hectares désormais, au lieu de 1 hectare. 1 hectare, on peut abandonner facilement. Mais 2 hectares, tu ne peux pas abandonner. Tu as trop travaillé pour arriver à 2 hectares. Village, ça. Si ce n'est pas village maudit, dites-moi ce que c'est. On dit, il y a quelque chose dans le village là qui te retient tous les jours. Même quand tu veux partir, venez me parler. Non, non, non. Donc, asseyez-vous. Partagez au maximum. Parce que ce village là, ce qu'il y a dans le village là, aujourd'hui là, je vais péter. Je vais péter même. Et puis, on va s'expliquer. Puis voilà. Celui qui est fâché, moi, je m'en fous. Voilà. En tout cas, comme je ne suis pas là pour fâcher quelqu'un, je vais faire l'effort de ne pas fâcher quelqu'un. Et puis, on va se comprendre simplement. Je vais décrypter pour que vous compreniez ce qui s'est passé à la réunion de ce matin-là. La réunion qu'il y a eu hier soir, pardon. La réunion d'hier soir. Il y a eu une réunion où quelqu'un était fâché et puis il a dit ce qui était dans son ventre. Et comme vous étiez retardataire, vous n'êtes pas vite quitté au champ. Donc asseyez-vous, moi je vais vous expliquer. Et même ceux qui étaient à la réunion hier n'ont qu'à s'asseoir. Je vais vous expliquer ce qu'il voulait dire. Parce qu'il a utilisé un langage que tout le monde peut ne pas comprendre. Il parle, il va ici, il parle de blog ici, il parle de influenceur ici, il vient parler de Stéphane ici, il vient parler. Donc finalement, vous ne comprenez pas. Moi, je vais mettre les points sur les i.
Voilà. Je vais mettre les points sur les i. Là où il faut avoir des choses comme des CCD, je vais mettre là. Voilà. Tout, je vais bien mettre ça. Et puis comme ça, vous allez bien comprendre. Là où il faut mettre les virgules, je vais mettre. Là où il faut mettre les points, je vais mettre. Voilà. Donc, asseyez-vous. Parce que village, ça là, il m'étonne. Il m'étonne. Moi, j'ai vu dans ce village-là, dans ce même village-là, on a donné cocotta à quelqu'un sur la tête. Et puis la personne a eu hernie sur l'orteil. C'est dans le village, ça, là, moi, j'ai vu ça. On a donné cocotta à quelqu'un sur la tête. Et puis il a eu hernie sur l'oreille. Et chose comme on est sur l'orteil. C'est dans le village, ça, là, qu'on peut voir ça. Village qu'on appelle Facebook, là. Est-ce que c'est village? Non, venez m'expliquer. Village, ça, là. Est-ce que c'est village? Si ce n'est pas village maudit, dites-moi ce que c'est. Si ce n'est pas village maudit, dites-moi ce que c'est. Moi, je ne sais pas, en tout cas. Affaire où on a dit à Yolande, pardon, il faut donner la casserole de nourriture, il faut donner ça à monsieur Roland, qui est de l'autre côté là-bas. C'était maïs. C'était maïs. On a donné expressément à Yolande pour aller donner au monsieur, parce qu'on sait que Yolande n'a pas de dents. Mais quand on lui a donné assiette de maïs là, jusqu'à ce qu'elle arrive là-bas, là, maïs là est fini. Et on a accusé Yolande. Yolande, pour se défendre, elle dit, je n'ai pas de dents. Mais après, on a trouvé qu'il y avait des petits de maïs sur ses lèvres, sur son menton. Donc, qui a mangé maïs là? C'est dans le village là qu'on peut voir quelqu'un qui n'a pas de dents manger maïs. C'est dans le village Facebook là qu'on peut voir ça. On t'envoie donner assiette de maïs à quelqu'un. Maïs là n'est jamais arrivé là-bas. On t'accuse pour te défendre, tu dis que tu n'as pas de dents. On voit réellement que tu n'as pas de dents. Donc, comment tu as fait pour manger maïs là? Comment les grains de maïs se sont retrouvés sur ton menton? Ça là, si ce n'est pas dans le village ça là qu'on peut voir ça. Moi, je vais quitter le village. Mais ça fait 2 ans que je vais quitter le village. Je n'arrive pas à quitter le village. Je n'arrive pas. Ça fait 2 ans. Je cherche à quitter le village là. Je n'arrive pas. Chaque fois que je dis je vais quitter le village là, sans moi, je prends ma machette et puis je prends mon bangui. Je prends mon 4 litres et puis je m'en vais au palmier. Après du palmier là-bas, je passe dans la plantation là. De choses comme de palmeraire. Après, je m'en vais dans le cacao là. Et puis après, je reviens. Est-ce que ça là, je peux quitter encore le village? Je ne peux plus quitter le village, c'est fini. Je ne peux plus quitter le village. Donc, appelez tout le monde. Nous qu'à venir en même temps, ça va se gâter aujourd'hui. Et puis, on va s'asseoir, on va se regarder. Tout le monde, je vais dire ce qu'il y a. Et puis, on va se regarder. Voilà. C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Parce que le commis voyageur du village, Camille Makos, il y avait beaucoup de choses dans son ventre. Il a parlé. Tous les enfants des voisins sont touchés. Même le maître de l'école, le directeur de l'école, même sa fille même est touchée dans ça. On fait comment? La fille du directeur de l'école, lui qui est étranger même, et puis il enseigne seulement dans... Lui-même, sa fille, elle est dedans. On fait comment? L'inspecteur qui n'habite même pas le village, qui vient avec sa moto souvent, au moins chaque 3 mois. C'est là l'inspecteur, lui, vient dans le village là. L'inspecteur, là, on dit que sa femme couche avec quelqu'un ici. Sa femme n'a jamais mis pied dans le village là, mais elle couche avec quelqu'un ici dans le village là. Ça, c'est un village, c'est vraiment trop compliqué à comprendre. Quelqu'un, lui, il vient chaque 3 mois, lui-même, sa femme n'a jamais mis pied dans le village là. Mais il y a un jeune du village qui couche avec sa femme. C'est quelqu'un qui a dit ça. Ça là, non, il faut qu'on trouve. Non. Village ça là, si ce n'est pas maudit, dites-moi, c'est quel village ça? Si village ça n'est pas maudit, expliquez-moi ce que c'est. Vrai là. Si village ça n'est pas maudit, c'est dans le village ça là, moi j'ai vu pour la première fois, depuis que je suis né, c'est la première fois. J'ai vu quelqu'un avec doctorat. Déjà, il était au CP2. Il a doctorat en médecine, mais il est au CP2. C'est dans le village ça là, moi j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'il est resté là jusqu'à il a eu 40 ans dans CP2 là. Et puis c'est là qu'il a passé son doctorat. Il a préféré passer le doctorat là parce que s'il partait jusqu'au CM2, 3e, tout ça, c'est trop long. Donc il a préféré rester au CP2 là pour mieux rester auprès de ses parents parce qu'il n'a pas envie de quitter le village là. Et puis c'est là qu'il a eu son doctorat en médecine. C'est dans le village là que ça se passe. Et Facebook, ça va me tuer. Alertez tout le monde. Appelez tout le village aujourd'hui là. Village, ce qui se passe dans le village là, nous tous on va savoir aujourd'hui là. Ce qui se passe dans le village là, nous tous on va savoir aujourd'hui là. Appelez tout le monde. Tout le monde n'est qu'à venir. Hein.
On va savoir ce qui se passe dans le village. Parce que village où on donne panier de maïs, cuvette de maïs à quelqu'un pour aller remettre à quelqu'un d'autre. Et puis, femme qui n'a pas de dents, elle a fini de manger cuvette de maïs là. Moi, je vais quitter ce village. Mais ça fait 2 ans quand même que je dis ça. Mais je vais quitter quand même. Un jour, je vais prendre mon courage. Je vais quitter le village. Parce que si ce n'est pas un village maudit, dites-moi ce que c'est. Si le village, ça n'est pas un village maudit, village Facebook, là, si ce n'est pas maudit, dites-moi ce que c'est. Sérieux. Chers frères, c'est dans le village, moi, j'ai vu un monsieur Yao, avec Ali, ils ont cotisé, ils ont payé voiture pour faire 22 places pour faire transport. Et il y a eu palabre entre les deux. Dans le village, là, ils ont pris machette. Et puis, ils ont coupé 22 places là en 2. Et puis, chacun a pris sa partie. C'est dans le village, ça, là, moi, j'ai vu ça. On prend machette pour couper 22 places, on coupe ça en 2. Et puis, on partage ça parce qu'on a fait palabre. On ne dit pas on va vendre, hein, pour prendre l'argent, la partager. Hein. Non, 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 non. On prend 22 places là. Et puis, on prend machette. Et puis, tcha, 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 tcha. Et puis, on coupe ça en 2. Chacun prend sa part. C'est dans le village Facebook, là, moi, j'ai vu ça. Et ce village-là, si ce n'est pas maudit, dites-moi ce que c'est. Dites-moi ce que c'est. Chers frères, comme vous êtes assis maintenant, on va parler. Vous voyez, souvent, il arrive que quand je vous parle, vous ne voulez pas entendre raison. Quand je me prononce, souvent les gens me traitent de tous les noms. Tu es démon. Tu es aigri. Tu es méchant. Tu n'aimes pas pardonner, c'est pourquoi tu es trop aigri. Tu ne connais pas Dieu, c'est pourquoi tu es trop aigri. On me traite de tous les noms. Tu insultes les femmes, tu attaques les femmes. Tu insultes les femmes, tu attaques les femmes, sans justificatif, sans raison qui vaille ou valable. On m'attaque de tous les noms. Mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être acceptées? Il n'y a que c'est dans ce village Facebook-là que certaines choses peuvent s'accepter sans qu'on ne tire la sonnette d'alarme. Hier, on dit ce qui arrive à Maclacla arrive à Macloclo. Ce qui arrive à Maclacla arrive à Macloclo. Hier, Mati Dollar, oui, appelez Mati Dollar, BP là, elle va venir s'asseoir ici, avec cette grosse fesse là. Appelez là, elle va venir s'asseoir ici. Et attends, mais j'allais oublier même. Toi, Mati Dollar, j'ai vu ton poste, hein, où tu dis tu appelles papa, parce que maintenant, là, tout le monde, les gens sont en train de mougou les papas en désordre. Moi, là, je ne te veux pas. Hein. C'est vrai que tu as les doi derrière tes fesses, là, on dirait les choses en fesses d'éléphant, là. Tes balèzes trucs qui sont derrière, là. C'est vrai, c'est joli. Et moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi, je ne suis pas dedans. Ben, vous, là, vous avez commencé à tirer tous les papas. Donc, quand on voit une fille qui dit papa maintenant, là, nous, on a peur. Donc, Mati, arrête de m'appeler papa. Je m'appelle Bob Lee. Arrête tes histoires de papa, là. Parce que tu as fait ça, il a regardé comme ça. Puis il a dit, non, laisse papa là, je ne vais pas. Il a regardé 2 fois. 3 fois là, peut-être il est couru, il est parti dedans. Il est parti dedans, après ça s'est retrouvé sur Facebook. Tes histoires de papa là, il faut arrêter ça dès maintenant. Tes histoires de papa là, je ne suis pas dedans. Appelle-moi Bob Lee. Je ne suis pas papa de quelqu'un. Parce que c'est dans papa. Après, les mèches se brûlent, des perruques se brûlent dans la maison des gens. On ne sait pas pourquoi Méruc là s'est brûlé. On ne sait pas c'est quelle bougie on a allumé. Les perruques se brûlent. C'est dans papa. On voit les gens, on achète magasin aux gens. Yo, moi, je ne suis pas là pour acheter restaurant à quelqu'un. Je ne suis pas là pour acheter voiture à quelqu'un. Donc, arrête tes histoires de papa. Déjà, toi-même, déjà, tu as déjà plein de salons de coiffure. Tu as besoin de quoi encore? Arrête de m'appeler papa. Et puis, moi-même, là, je suis vieux. Hein. Donc, j'ai mal aux reins. J'ai problème de reins. Je ne peux pas te satisfaire. Boing que tu as derrière toi, là. Ça, là, moi, il ne peut pas satisfaire ça. Arrête de m'appeler papa. C'est pour me tuer. Quand on veut tuer quelqu'un, c'est là on fait ça. Ce que tu es en train de faire, c'est pour me tuer. Parce que tu as venu, tu as dit papa, il a regardé, tu as dit papa, il a regardé. Après, il a pris balèze truc que tu as là, il a mis ça sur lui, et puis on a appelé pompier après, on dit que moi, je suis mort sur lui. Non, je ne suis pas dedans. Ça c'est pour me tuer. C'est pour me tuer que tu fais ça. Ton gros truc là, qui est derrière toi là, pardon, il faut prendre ça. Il y a les gens là, ils sont à Paris, eux, ils sont là-bas, ils boivent toujours bière, donc ils sont en forme.
Moi, là, tu vois, ici, là, nous, on travaille tout. On travaille comme mouton. Moi, n'est pas force. Appelle-moi Bob Lee. Ou bien, Don. Voilà. Faut pas m'appeler papa. Je préfère encore tonton que papa. Parce que on n'a pas encore vu tonton ici. C'est les papas là qui, généralement, touchent en bas. Mais les tontons là n'ont pas encore touché. Appelle-moi tonton. À tonton Bob Lee. C'est mieux. Voilà, ça c'est bon. Ça me va. Tonton Bob Lee. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Sinon, papa là, non, non. Donne-moi une minute. Donc, Mati, tes histoires de papa là, faut arrêter ça dès maintenant. Le poste que tu as enlevé là, faut enlever. Et puis, Makoso nous a dit, hein, on dit maintenant, il faut se dissocier de toutes ces filles. Faut plus tu vas voir photo de quelqu'un sur. Donc, faut pas mettre ma photo parce que c'est comme ça là, vous faites là, vous mettez photo des gens, et puis après, c'est pour courir, venir à New Jersey ici pour dire, papa, je viens te faire livraison. Moi, je suis pas dedans. Pas une livraison, vos livraisons, il y a toujours piège dedans. Vos livraisons bizarres, il y a piège dedans. Quand on rentre là, on ne sort plus. Après là, ça devient à faire de l'argent. L'argent. Et puis après, ça se retrouve sur Facebook. Moi, je ne veux pas que mon nom se retrouve sur Facebook. Bref. Bon. Maintenant, ici, là, je vous avais dit, chers frères et sœurs, qu'il y a des gens avec qui moi, je ne m'associe pas. Il y a des gens que moi, je ne tolère pas. Makoso, écoute-moi très bien. Je crois qu'il n'y a pas longtemps de cela, toi, tu me traitais, toi et ta famille, vous me traitiez de quelqu'un qui est très rancunier, de quelqu'un qui ne veut pas s'associer aux autres parce qu'il est trop méchant. Mais qu'est-ce que tu as dit dans ta vidéo aujourd'hui? C'est toi, par surprise, tu dis aujourd'hui que non, toi, tu n'es plus ami avec quelqu'un. Et que toi, à vie, il y a des gens à qui tu ne parleras plus. Mais attends, tu me rejoins là. Moi qui étais mauvais hier, moi qui étais aigri hier, moi à qui on ne demande pas pardon. Ta sœur a dit que moi on ne me demande pas pardon parce que je suis aigri. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on ne demande pas pardon? Mais elle là, elle ne va pas aller te demander pardon. Il faut parler à Stéphane, faites business ensemble. Il faut que ta sœur te demande pardon et puis toi et puis la fille là, Sarah, pour que vous continuez ce que vous avez commencé. Vous savez, je ne suis pas visionnaire, je ne suis pas messie, je ne suis pas divin. Mais la sagesse fait que je prévois les choses. Je suis prévisible. Quand je dis, faites attention et suivez ce que moi je dis. Vous ne connaissez rien, vous êtes des enfants. Ce n'est pas dans quelles conditions vous avez été élevés, dans quelles conditions vous avez été éduqués. Mais moi, quand j'étais petit, les doyens, les grands frères n'étaient pas mes amis, mais j'étais toujours à côté d'eux pour apprendre de par leurs erreurs et pour apprendre de par leurs expériences. Ça, c'est ce que vous avez manqué, vous. C'est pourquoi quand je parlais hier, les mots que tu utilises aujourd'hui dans ta vidéo, tous ces mots, tu me les as reprochés. Aujourd'hui, toi-même, hier, la même chose qui est arrivée avec Mati Dola. Mati Dola était avec moi quand elle causait, quand elle a donné l'argent à Apuchou. Je me suis fâché. Il y a beaucoup qui ne m'ont pas compris. Mais heureusement, tous les commentaires ce jour-là après ma vidéo m'ont satisfait. Mais vous étiez, toi, Makoso, tu étais avec moi. Quand je dis avec moi, ça veut dire qu'on se parlait. On n'était pas amis, mais on était camarades. On se parlait en inbox. On riait en inbox. On se taquinait en inbox. Ta soeur, je n'avais pas de problème avec elle. On s'écrivait aussi. En fait,
Quand j'ai quelque chose à lui dire, je lui parlais. Qu'elle aussi, elle avait quelque chose à me dire, elle me parlait. On n'était pas amis. Parce que moi, je ne fais pas amitié avec les enfants de son âge. Yaka Yaka, pareil. Aya, on n'était pas amis, mais je causais avec elle. Je n'avais pas de problème avec elle. C'est vous qui avez fait votre Boeing qui êtes allé voir Stéphane pour vous allier à Stéphane. C'est vous, vous avez fait votre Boeing pour dire que vous n'êtes pas rancunier. C'est quelle parole qui finit pas. Alors que moi, je suis en guerre. Comme tu l'as dit dans la vidéo d'aujourd'hui, d'hier. Que tu es en guerre. Comment elle peut s'associer? Comment Sarah peut s'associer à Apoutu et sa mère? C'est la même chose. Ce qui arrive à Maklaka, arrive à Makloklo. C'est pourquoi quand un sage parle, chez nous on dit Pierre Gouglo Manu. Ça dit que c'est un peu que le coq boit l'eau. Ne bois pas trop parce que ça va t'étouffer toi-même. Il y a un adage encore qui nous dit chez nous, quand le coq lance son pied comme ça, il dit que non, il y a un lendemain. À cause du lendemain, faites très attention à ce qui sort de ta bouche. Vous m'avez traité de tous les noms. Vos bouches, toi Makoso, ta soeur. Même si Yaka Yaka n'a pas dit mon nom, il a fait des messages. Il a fait des vidéos en s'adressant à moi indirectement. En disant, quand on te demande pardon à cause de Dieu et que tu n'acceptes pas, c'est pour rien que tu vas accepter. Tout simplement parce que moi, j'ai un principe, j'ai des valeurs que je veux respecter et que je maintiens. J'ai un principe et j'ai des valeurs. Un homme sans principe n'est pas un homme. Un village sans coutume, donc sans principe, n'est pas un village. Un peuple sans coutume, sans culture, donc sans principe, n'est pas un peuple. Un pays sans constitution et loi n'est pas un pays. Un homme doit avoir des principes. Les lois sont là. Ça appartient aux States, c'est-à-dire que aux États et aux fédérations. Mais dans ta maison et dans ta propre vie, il faut que tu aies des règles. Ces règles-là, c'est ce qu'on appelle des principes. Il faut que tu aies des règles. Ce sont ces règles que je m'impose et que j'impose à tous ceux qui veulent rentrer dans mes 6 mètres. Je veux qu'on partage les mêmes valeurs. Ne dit-on pas que qui s'assemble ne se ressemble? On ne peut pas être amis, on ne peut pas être camarades si on n'a pas les mêmes valeurs, si on n'a pas les mêmes principes. Il faut d'abord que toi et moi, on a la même vision, la même façon de voir les choses, les mêmes principes donc, pour que toi et moi, on soit camarades et même peut-être amis. Mais ici, vous m'avez traité de tous les noms. Il y a des gens qui sont venus sur ma page ici m'insulter, aigris, méchants. Toi, tu n'aimes personne. Tu es là, tu insultes les femmes. Parce que vous ne comprenez rien. Pourtant, j'ai beau expliquer, mais je ne sais plus dans quelle langue expliquer. J'ai beau expliquer. J'ai utilisé souvent un langage académique, pas un moment, un langage approximatif, c'est-à-dire que le langage de rue. Mais je n'ai jamais réussi à vous convaincre de ce qui est, pour vous imposer, pour vous demander d'avoir le minimum de principes dans votre vie. C'est ce qui est la règle que vous imposez. Vous imposez ça à vos enfants, à vos femmes, à vos camarades, à vos amis. Ces règles-là, c'est ce que vous devez avoir en commun. C'est ce qui doit vous régir. Camille Makoso, tu m'as traité de tous les noms, toi et ta sœur. Où est ta sœur aujourd'hui? Pourtant, c'est ces mêmes valeurs que je lui demandais. Quand toi tu parles, Makoso, ta sœur dit quoi? Quand tu dis merci, moi je ne parlerai plus avec Stéphane. Je l'ai banni pour toujours. Moi je ne parlerai plus avec Sarah. Ces valeurs-là sont toujours. Quand tu te plains du fait que toi tu es ami avec Sarah et puis elle va faire amitié avec la maman d'Apoutou et elle va commenter sur les posts d'Apoutou. Mais tu as oublié que moi j'étais camarade avec vous et vous alliez, vous faisiez les éloges à la maman d'Apoutou et à Apoutou lui-même, ta sœur et toi, et Yaka Yaka, et Aya Robert. Et c'est toi qui dis que vous avez des valeurs dans votre groupe là, dans votre club. Non, je crois que vous n'avez pas de valeurs, cherche encore. Dans votre boïna, vous n'avez pas de valeurs, il faut chercher encore. Parce que vous n'êtes pas mieux que Sarah. Vous n'êtes pas mieux qu'Apoutou. Vous n'êtes pas mieux que la mère d'Apoutou. Vous êtes tous pareils.
Vous ne connaissez aucun principe, vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas de valeur morale. Vous n'avez pas de valeur morale. C'est la même chose exactement que vous m'avez fait. La même chose que Matidola m'avait fait. Et que tout Ayaka Yaka lui-même et toi-même, Makoso, vous aviez dit que Matidola avait mal fait quand on a parlé en inbox. Vous avez même grondé Matidola. C'est la même chose que vous êtes allé faire. Parce que c'était dans votre intérêt. C'est ça le problème. Pour vous, vous mettez toujours en exergue votre intérêt. Et c'est ça qui va vous nuire. Parce que vous voyez trop l'intérêt dans tout. Vous voyez votre intérêt dans tout. Vous ne pensez pas au lendemain. Ce n'est pas parce que tu as intérêt dans quelque chose qu'il faut forcément faire cela. Quand ce n'est pas bien. Quand ça nuit à quelqu'un d'autre. Tu peux avoir un intérêt dans quelque chose. Il ne faut pas dire, moi, je m'en fous. Tant que moi, je gagne dans les autres, je m'en fous. J'écrase. Je marche là-dessus. Quand ça va t'arriver, tu vas dire quoi? Lorsque ça va t'arriver, lorsque l'autre va aussi dire, mais Sarah, elle n'a plus d'intérêt avec toi. Son amitié est avec lui, elle a son intérêt là-bas. C'est pourquoi elle marche sur toi aujourd'hui. Et ça, c'est un principe que toi, tu es bien placé pour comprendre. C'est un principe que toi, tu es bien placé pour comprendre. Parce que c'est toi qui l'as instauré. Il ne faut pas dire que Sarah est ingrate. Parce que vous êtes tous ingrats. Parce qu'il n'y a rien que Sarah fasse qui soit contraire à toi-même, ton vécu. Toi-même, ta vie. Comment tu traites les autres. Il n'y a rien de différent. Tu l'en veux parce que tu as dépensé sur elle. Parce que tu lui as permis de faire un restaurant. Parce que tu as contribué à acheter sa voiture. Et puis quoi? Et puis quoi? Et tu as eu ce que tu voulais aussi. Si tu n'as pas mis un couteau ou bien un fusil sous la tempe hein, pour partager ses vidéos, ou pour acheter sa voiture, ou pour acheter son truc, le matériel, sa sonorisation pour les anniversaires, ou alors pour contribuer, pour lui faire le restaurant, tu n'as pas mis un pistolet ou un couteau sous la tempe, tu l'as fait de toi-même. Elle a regardé son intérêt, comme la façon dont tu regardes ton intérêt et que tu ne regardes pas les valeurs qui régissent les humains. Elle a regardé son intérêt. Donc si on veut partir sur la base du fait qu'elle a regardé son intérêt, elle t'a rien fait de mal. Mais si on part sur la base des principes que moi j'impose aux autres et je m'impose à moi-même, les valeurs morales, alors là, ce qu'elle a fait est mal. Si ce qu'elle a fait est mal, c'est que toi tu l'as fait il n'y a même pas trop longtemps de cela, toi aussi tu as fait la même chose, qui est mal aussi. Donc en disant, quand tu dis, quand ta maman est aveugle et que tu insultes une femme aveugle, n'oublie pas que tu es en train d'insulter ta propre mère. Quand ton grand-père est handicapé et puis tu insultes un handicapé, n'oublie pas que tu es en train d'insulter ton propre grand-père. En disant à Sarah qu'elle s'est alliée à tes ennemis alors que toi tu étais prêt pour elle, n'oublie pas que tu t'insultes toi-même. Tu montres aux yeux du monde que tu es un ingrat, que tu n'es pas reconnaissant, que tu n'as aucune valeur morale, que tu ne respectes pas l'amitié, que tu ne respectes pas les liens, que ce qui a toujours compté dans ta vie sont tes intérêts, toi et ta famille. N'oublie pas, Sarah ne t'a rien fait si on part sur la base du fait que toi, sont tes principes à toi, sont tes règles, c'est ton intérêt qui compte. Si on part sur ces principes-là, Sarah ne t'a rien fait, tu n'as rien à lui en vouloir. Elle t'a fait quoi? Rien. Mais si on part sur moi, mes principes, vous deux, vous êtes mauvais. Et Sarah, et toi, vous tous, vous êtes mauvais. C'est pourquoi je vous ai écarté et que je vous ai tous bloqués à un certain moment donné. Il n'y a pas trop longtemps de cela. Et c'est pourquoi les gens vont toujours continuer de m'appeler le Messie. D'autres vont m'appeler visionnaire, pourtant je n'en suis pas un, je ne suis pas un Messie, je ne suis pas un visionnaire. Parce que je vis selon des valeurs, et les valeurs ne trahissent jamais. L'homme peut trahir, mais l'homme, quand il est régi par une valeur, quand il est attaché à une valeur, ça ne le trahit jamais. Parce que les valeurs, c'est la boussole. On se reconnaît tous dans ces valeurs. Quand tu n'as pas de valeur, quand tu ne respectes aucune valeur, tu n'es attaché à rien. Et c'est pourquoi tout peut t'arriver. Parce qu'il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de leitmotiv.
Tu vois, si tu respectais ces principes-là, tous ces problèmes, tu n'allais pas avoir. Tu n'allais pas avoir tous ces problèmes. Parce que tu allais pu éviter l'humiliation que le petit Apoutu vous a flanqué. Tu aurais pu être là en train de m'écouter chaque fois encore en inbox, en train de te donner des conseils. Tu étais attaché à ces valeurs-là. Je n'allais rien t'imposer, je n'allais rien te faire. Ça veut dire que toi-même, tu allais te guider. Parce que tu allais savoir qu'en camaraderie, il n'y a pas de choses. Dans n'importe quelle relation, que ce soit platonique, professionnelle, familiale, amoureuse, n'importe quelle relation, elle est toujours régie par des valeurs qui vous lient, pardon. Elle est toujours régie par des valeurs qui vous lient. Et quiconque va hors de ces valeurs, quiconque sort de ces trucs-là, de ces valeurs-là, la personne a son propre démon. Tu es livré à ton propre démon. Et c'est ce que tu as fait. Si tu t'es pas délié, si tu t'es pas séparé, si tu t'étais attaché à ces valeurs-là que je prône, hein, tu n'allais jamais avoir de problème avec Apoutu après. Parce que tu allais le connaître. Tu allais savoir que c'est ton ennemi. Et qu'il n'allait plus jamais à prendre l'avantage sur toi. Ça fait un. Deux, si tu connaissais ces valeurs, il y a beaucoup d'erreurs que tu n'avais pas fait maintenant. C'est parce que tu ne connais pas ces valeurs que ça t'a amené à faire ces erreurs. Toutes ces erreurs qui te coûtent cher aujourd'hui. Toutes ces erreurs qui te coûtent cher aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas connu ces valeurs-là. Makoso, dans la vie, on n'apprend pas que de par ces erreurs. On apprend aussi en écoutant les autres. Les conseils, les poèmes, les livres que les gens écrivent. Si tu ne lis pas assez, écoute les gens qui lisent. Des gens qui ont des valeurs morales. C'est ça qui nous régit. Je préfère être pauvre. Je préfère ne pas avoir d'amis et de camarades en m'accrochant à mes valeurs. Et tous ceux qui vont s'accrocher à ces valeurs, même s'ils sont peu, ceux-là, on se reconnaîtra dans ces valeurs-là et on sera un petit groupe de personnes unies. Rien ne pourra nous séparer à vie. Parce qu'on a les mêmes principes. Parce que comme on le dit dans la vie, qui s'assemble se ressemble. Vous êtes attachés aux mêmes valeurs, vous avez donc les mêmes visions, vous avancez ensemble. Chacun sait ce qu'il a à faire. L'autre ne peut pas piétiner l'autre et l'autre sait que l'autre est plus important. L'autre sait que l'autre est très important pour lui et donc il ne peut rien faire sans l'autre. Et ensemble, vous avancez. L'autre n'a pas besoin de te dire pourquoi tu dis, ah toi tu me donnes des ordres. Non, il n'a pas besoin de te dire. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui vous guide. Ce sont ces valeurs-là. Donc personne ne pourra te dire quoi faire. Personne ne pourra te dire, ah Dieu, tu m'as manqué, hein. Parce qu'il saura déjà à quoi faire. Donc il ne pourra même pas te manquer. Mais Makoso, je vais te dire une chose. Tu as raconté. J'ai vu un peu, c'est vrai, tu as mal. Et ça me fait mal aussi. Mais j'ai vu un peu de dénigrement dans ce que tu as dit. Non, elle est venue. Toi, tu n'étais pas à la maison. Elle a fait des bougies. Elle a failli brûler sa perruque. Ça a quoi à voir? Cette petite partie-là seulement m'a fait comprendre combien de fois tu étais prêt à en découdre avec elle. Parce que ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé d'important ce jour-là? Elle est venue, elle a mis bougie là. Mais il y a plus important. Il y a plus important. Elle venait à 1h du matin chez toi, elle dormait chez toi à la maison là. Il faut nous dire ce qui se passait à la maison. Ça, c'est plus important. Si elle est venue, elle a fait des bougies. Et puis quoi? J'ai eu l'impression que tu voulais absolument dénigrer la fille. Pas parce que tu n'y as rien eu qui s'est passé entre vous. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que tu as eu tellement mal que tu voulais en découdre. Ça t'a fait mal. Parce qu'elle s'est mise du côté de ceux que tu considères désormais comme tes ennemis. Tes amis d'hier, il faut le souligner. Tes amis d'hier, que tu considères aujourd'hui comme tes ennemis. Parce qu'elle s'allie à eux. Si on veut partir de ta conception, n'est-elle pas libre de se lier à amitié d'avec qui elle veut? Comme le disait ta sœur, n'est-elle pas libre de fréquenter qui elle veut? D'aller commenter sur les vidéos de qui elle veut? Ta sœur disait, et vous le disiez tous, vous l'avez tous dit, vous allez contrôler sa vie en quoi? Sa vie vous appartient? C'est vous qui avez créé sa page Facebook? En quoi est-ce que sa vie vous appartient? C'est ce que vous étiez en train de dire. Et là, on ne parle plus des valeurs. On parle selon vous, vos valeurs. Vos valeurs, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous.
Alors, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de fréquenter qui elle veut, même si toi, tu es en guerre même s'il y a pistolet dedans. Entre toi et quelqu'un d'autre, elle est libre de fréquenter la personne parce que c'est ce que vous faites. Elle est libre, entièrement libre de fréquenter qui elle veut. La vidéo de ta soeur est encore là. Il n'y a pas longtemps de cela. La vidéo de ta soeur est encore là. La vidéo de Yaka Yaka est encore là. La vidéo de Aya Robert est encore là. Toi-même, ta vidéo, quand tu appelais Stéphane et qui t'appelait, quand tu disais, bon, moi, je n'ai rien contre lui, bon, cause, tout et tout, alors que tu avais rassuré, il y avait toi, moi, Yaka Yaka au téléphone, vous avez juré que celui-là, vous n'allez jamais lui parler. Aya Robert et Yaka Yaka ont juré à Mati Dola qu'il n'allait jamais parler à Stéphane Abré, ni à sa maman, ni à lui-même. Mais quand vous êtes allé faire vos trucs, moi, expérimenté que je suis, sage que je suis, je vous ai laissé faire. Je suis venu, j'ai manifesté mon indignement pour dire que désormais, votre nom n'est pas associé à mon nom. Point, puis je me suis arrêté là. Et je vous ai prévenu de ce qui allait vous arriver. On n'a même pas fait 6 mois. On n'a pas fait 6 mois. Ça s'est passé en mai-juin. Mai-juin, nous sommes à 4-5 mois. 4 mois, on dirait. On n'est même pas encore allé loin que déjà. Voilà ce qui se passe. Vous êtes des enfants. Vous êtes très stupides. Vous n'avez rien appris de la vie. Je ne sais pas comment vous avez été éduqués, mais vous n'avez rien appris. Vous ferez mieux. Ne voyez pas quelqu'un parce qu'il porte jean, parce qu'il porte des choses modernes, donc vous allez croire qu'il vit comme un poulet sans propriétaire ou bien un mouton dans la rue. J'ai des valeurs. Je peux porter jean, je peux être comme les jeunes de mon âge, les gens de mon âge. Je suis la modernisation, mais ce qui est dans ma tête, tu ne peux pas soulever. Même 100 personnes ne peuvent pas soulever. Ce qui est dans ma tête, c'est parce que c'est dans ma tête que moi-même, je peux porter ça. Si on mettait ça dans ma main, je ne pourrais même pas porter ça. Respectez les gens qui ont de la valeur. Respectez des gens qui connaissent l'honneur, la dignité. Je vous ai dit que vous êtes des gens qui vous ne connaissez pas la dignité, vous ne connaissez pas l'honneur. Il n'y a pas longtemps, je vous disais ça dans une vidéo. Et tu reproches la même chose qu'hier, moi je te reprochais, tu reproches la même chose à cette fille. Mais c'était une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, on se fait des dons. Tu peux acheter voiture à quelqu'un, tu peux acheter maison à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de venir en parler sur Facebook. Tu as oublié que le droit de cuissage, ben, si elle aussi t'avait offert en ce moment quelque chose, tu allais dire quoi? Quand elle quittait chez elle à 1h du matin, on a vu déjà des gens qu'on a piqués à 1h du matin, 4h du matin, à Abidjan. Des gens même qu'on a tués. Elle prend un risque, déjà elle se lève chez elle à 1h du matin, selon toi. Elle vient dormir chez toi. Mais c'est des risques. Pourquoi? Parce qu'elle t'a aimé à un moment donné. Mais tu t'es posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui là? Parce qu'elle a compris tes principes qu'elle veut respecter. Parce que, et je répète encore la 3e fois, qui s'assemble se ressemble. Vous avez les mêmes principes. L'égoïsme, chacun pense à lui. Ça, c'est ce qui vous régit. C'est ce qui vous lie. Alors, elle sait que tu penses qu'à toi dans tout ce que tu fais. Mais elle aussi, elle a pensé à elle dans tout ce qu'elle fait. Elle t'a dit qu'en novembre, il faut la faire partir en Europe. Elle a vu que tu ne peux plus la faire partir en Europe. Mais elle a décidé de s'accrocher à la maman d'Apouchou pour que le fils là, qui est encore célibataire, n'est pas encore marié, peut-être que lui peut la faire partir. Mais elle rêve, puisqu'elle ne connaît pas la réalité en fait. Elle voit les gens racontent. Oh non, il a fait des choses, événement, il a eu tant, non, il a fait partir sa maman. Elle ne sait même pas dans quel coup la vieille s'est retrouvée à Paris, tout ça. Donc elle rêve. Elle espère que ce jeune va la faire partie un jour. Parce que, quel que soit ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils rêvent toujours. Eux tous rêvent toujours de quitter la Côte d'Ivoire au moins. Même si c'est pour passer les vacances, mais ils rêvent toujours de mettre pied en France là-bas. Mais ce que tu lui as donné, ça ne devrait que rester entre toi et elle. Maintenant, si elle vient dire qu'elle n'a pas couché avec toi, tu juste amènes la preuve que toi tu as couché avec elle, si c'est vraiment important. Sinon, moi, je ne vois pas l'importance, hein. Une fille qui me dit que moi, je n'ai pas couché avec toi, je ne sais même pas pourquoi je vais me casser la tête pour dire moi, j'ai couché avec toi. Ça me servit à quoi au juste? Toi-même, tu sais qu'il y a jus dans toi. Excusez-moi, je ne devais même pas dire ce truc. Tu même tu sais que j'ai fait. Et puis tu viens dire à tout le monde que tu n'as pas fait. Mais toi et moi, ça est entre nous. Tu sais que tu es vu nu. Tu sais que tu m'as vu nu. Si je dis que je n'ai pas fait, moi je m'en fous. Moi, je sais que j'ai pris mon plaisir.
J'ai pris mon plaisir, bien, le reste, je m'en fous. Il faut venir. Il faut faire croire à tout le monde même qu'il n'y a rien eu. Moi, je m'en fous. Demain encore, il t'attrape et met dedans. Ça, c'est un truc. C'est très simple comme bonjour. Moi, je n'ai pas besoin qu'on sache ça. C'est un truc qui doit rester secret à vie. Je n'ai pas besoin qu'on sache ça. J'ai juste besoin de mettre dedans. Moi, je ne veux même pas que quelqu'un même sache. Je veux juste que chaque fois, il faut écarter son moment et mettre dedans. C'est tout. Donc, quel est le problème? Tout ça, c'est quoi? Non, elle devait venir dire que non, mais calmez-vous et tout et tout. À quel moment, toi, tu as eu déjà ce comportement-là? Non, toi, tu es mon père, toi, l'autre est mon frère. À quel moment, toi, tu as eu ces valeurs-là? De jouer les réconciliateurs. À quel moment, toi, tu as déjà été réconciliateur? Toi et ta soeur. À quel moment? Montre-moi dans quelle histoire, quel litige sur les réseaux sociaux où vous avez déjà joué les réconciliateurs. À quel moment? Au contraire, vous êtes toujours là pour mettre le feu. Dans toutes vos vidéos, tous les litiges qu'il y a eu sur Facebook, vous avez toujours mis le feu. Vous n'avez jamais joué les réconciliateurs. Maintenant, tu veux qu'elle, elle soit sage et que toi, tu ne sois pas sage. Il faut changer, Marcos. Peut-être que si tu changes, ça va amener ta soeur à changer. Parce que tu diriges ta soeur à la lettre. Ta soeur ne fait rien sans que toi, tu ne lèves le petit doigt. Elle fait tout ce que toi, tu veux. Elle fait tout ce que toi, tu veux. Vous êtes dans un game, d'après vous. Mais ce game-là ne doit pas vous faire perdre des valeurs. Si vous n'en aviez pas avant, il faut chercher à enquérir. À aucun moment ici, vous n'avez joué les médiateurs. Vous alliez aux gens toujours par intérêt. Tu es étonné aujourd'hui qu'une fille s'est alliée à toi par intérêt. Elle a eu ce qu'elle veut, elle progresse. Ce n'est pas la même chose que Aputu a fait. Il s'allie aux gens par intérêt et puis il avance. Vous êtes dans un monde d'intérêt. Et c'est pourquoi vous me faites peur tous. Parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi vous me faites peur. Et pourtant, vous-même, la façon dont vous êtes là, ça vous choque encore. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ça vous choque, votre façon d'être? Mais c'est la meilleure façon selon vous. Pourquoi ça devrait vous choquer? Pourquoi ça vous choque? Vous êtes dans un monde d'intérêt et vous êtes des requins. C'est-à-dire que le premier qui attrape l'autre le mange. C'est comme ça que vous vivez. C'est comme ça que vous fonctionnez. Sans dignité, sans honneur. Mais pourquoi ça vous surprend? Pourquoi ça vous étonne aujourd'hui? Pourquoi? Ou bien parce que ça s'appelle Sarah? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Tu cries, tu dis tu as fait les gens. C'est bien que tu aies fait les gens. Au moins. Non, c'est toi qui partageais ces vidéos et tout et tout. Mais tu oublies que tu partageais ces vidéos pour avoir quelque chose en retour. Ça aussi, tu ne le dis pas. Peut-être c'est parce que tu partageais ces vidéos, c'est peut-être parce que tu as acheté un restaurant, peut-être c'est parce que tu as acheté une voiture, c'est à cause de tout cela aussi qu'elle a écarté pour te donner. Si elle n'a pas donné, c'est parce qu'elle sait de quoi tu es capable, qu'elle est venue vers toi. Donc c'est un intérêt qu'elle est venue chercher. Si tu crois qu'elle t'a vu comme ça, on t'a pas dit qu'il n'y a pas plus beau que toi dans son quartier là-bas. Quand tu la regardes, quand tu te regardes, il n'y a pas plus beau que toi dans son quartier. Tu peux bien la ouesser même. Elle est venue vers toi par rapport à ce que tu es capable de faire pour elle. Pas pour tes beaux yeux. Et c'est comme ça que vous tous, vous fonctionnez. Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce qui te surprend? Toi-même, tous ceux dont tu rentres dans un inbox, les gens que tu côtoies, eux tous, tu les côtoies par intérêt. Toi-même, tu le dis, tu n'as pas d'amis sur l'Internet. Tu ne gères que tes intérêts. Mais attends, les gens ont tellement bien... Ça fait combien d'années tu es sur Internet? Ton message a été tellement bien perçu par tout le monde que tout le monde, les Stéphane, pardon, tout le monde a commencé à faire comme toi. Tu dis, tu n'as pas d'amis, tu n'as que des intérêts. Tu l'as dit clairement. À qui? À tous ceux qui veulent l'entendre. Tu n'as pas d'amis, tu n'as que des intérêts. Et effectivement, dans tes comportements, ça se sent. Tu gères comme ça. Mais attends, nous sommes des influenceurs. Nous sommes des blogueurs influenceurs. Tout le monde veut nous ressembler. Tu n'as pas dit que tu as créé l'école de marmaille, sinon toi, tu as enregistré que l'école de marmaille quelque part. C'est parce que tu es bien conscient que tu es un influenceur et que ce que tu dis, il y a des gens qui mettent en pratique. C'est pourquoi tu te dis que tu es le professeur de la marmaille. C'est pourquoi tu le dis. Donc ne sois pas étonné que tous ceux à qui tu as appris de la marmaille, qu'eux-mêmes commencent à te marmailler et puis tu es étonné. Mais je vais te dire, l'arme la plus puissante sur cette terre, c'est le sexe. Tu peux peut-être avoir les hommes,
Mais tu ne pourras pas avoir les femmes. Sur 5 filles, il y a 3 ou 4 qui vont t'avoir. Et ça va continuer. Sur 5 filles, tu peux avoir une. Les 4 autres vont t'avoir. Ou bien les 3 autres vont t'avoir. Tu as marmaillé tout le monde. Tu vas prendre ton argent ailleurs. Mais il y a une fille qui a bouffé ton argent là. Et puis qui a te jeté comme serpillère. Tu as marmaillé tout le monde. Et puis c'est toi-même qui seras obligé chaque fois. Ça te fait mal. Que tu seras obligé chaque fois de venir les exposer. Elles ne vont pas t'exposer. Elles vont jamais dire j'ai couché à lui. Etc. Elles vont continuer de t'appeler papa. Peut-être même grand-papa même, si tu veux. Parce qu'elles s'en foutent du reste. Elles t'appellent papa parce que tu crois qu'elles n'ont pas de papa. Bien dans leur famille, il n'y a plus quelqu'un qui est très âgé qu'elles peuvent appeler papa. Elles t'appellent papa pour te blaguer. C'est la marmaille. Elles veulent quelque chose en retour. Tant qu'elles t'appellent papa puis tu leur donnes, tout marche bien. Tu n'as rien à cirer à toi. Mais ça, ce n'est pas nouveau, puisque c'est toi qui enseignes ça aux gens sur les réseaux sociaux. Elles ont tout appris de toi. C'est vous qui avez développé cet esprit de brouteur, de marmaille, de marmailleur, de féman sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez développé ce truc. C'est pourquoi, quand je commençais ma vidéo, j'ai dit, quand j'attaque les filles, vous ne savez pas pourquoi. C'est vous là, les influenceurs là, qui avez développé cet esprit de marmaille là. Des filles maintenant qui couchent par intérêt. Comme par exemple, l'autre qui avait dit ici qu'il faut sortir avec les jambes dans l'intention qu'ils te fassent quelque chose. Mais c'est ce qu'elles ont fait. Ta camarade, c'est ce qu'elle a fait. Le conseil qu'elle a donné aux filles, c'est ce qu'elles ont compris. Tu as vu? Elle est sortie avec toi, tu as fait un restaurant pour elle, non? Elle est sortie avec toi, tu as payé la moitié de sa voiture, non? Elle est sortie avec toi, tu organises son anniversaire, non? Voilà. Peut-être que même en novembre, là, tu allais la faire partir à Bengue encore. Voilà. C'est ce que l'autre leur a appris. Maintenant, ça te fait mal parce qu'une fois elle a eu ce qu'elle veut, elle n'a plus ton temps. Ça te bouge maintenant. Pourtant, c'est ce que vous enseignez aux gens. Voilà pourquoi je parle tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous n'allez jamais me comprendre, vous n'allez jamais être d'accord avec moi à l'instant T pendant que j'en parle. Mais vous allez finir par être d'accord avec moi quand vous serez brûlé par ces mêmes personnes. Aujourd'hui, ça te brûle. Mais pourtant, quand je clashais cette fille parce qu'elle le disait, personne n'avait pris ça en compte. Les gens me disaient, oh, tu aimes insulter les femmes. Oh non, tu es ceci, cela. Quand je te clashais, toi-même, Makoso, toi et ta sœur, quand je vous clashais, je vous disais les vérités, je vous demandais de changer. Mais vous m'avez répondu, hein. Vous avez envoyé des gens même fermer mes pages et tout ça. Et pourtant, ce que je vous reprochais, pourquoi je vous demandais d'arrêter de faire de ce genre de vidéos-là. Voilà, c'est ce qui est en train de t'arriver. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi, mon frère? Je ne comprends pas. Tu n'as pas à pleurer. Tu pleures pourquoi? C'est ce que tu as prôné, c'est ce que tu as enseigné. Mais la marmaille marche. Tout le monde va aller s'inscrire. En tout cas, excepté moi et moi, mes followers. Mais tout le monde va aller s'inscrire dans ton école de marmaille. Et puis, il y a des bons élèves, hein, tels que les Sarah, tels que tous ceux les Stéphane, tous ceux-là, ils ont bien appris, c'est des bons élèves. Mais ils ont trouvé que, au lieu d'aller loin, pourquoi ne pas marmailler, pourquoi ne pas apprendre même? Il faut les noter, c'est là que tu dois les noter. Pourquoi ne pas aller faire ça même sur le professeur? Pourquoi on soit bien noté pour voir si la marmaille on a bien appris? Et ils ont fait ça sur toi. Apparemment, ils ont bien appris parce que ça t'a piqué vraiment. Tu te dis, mais dis donc, le marmailleur marmaillé. Ma cause. Quand on a ton âge, et puis on n'est plus capable d'enseigner la sagesse, la connaissance, c'est qu'on a échoué. L'âge commence à 35 ans. À 35 ans, on devient maître. Si à partir de 35 ans, tu n'es pas capable d'enseigner tout ce que tu as appris, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de sagesse, tu n'es pas capable de comprendre, et d'avoir un savoir pour l'enseigner, pour le léguer en retour, ma cause, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué. Parce qu'à 60 ans, ce n'est plus pour enseigner, c'est pour encadrer ceux qui enseignent. Ils viennent prendre conseil près de toi de temps en temps, quand ils ont des difficultés. Ceux qui enseignent, à partir de 60 ans, ceux qui enseignent, c'est-à-dire que les gens de 35 jusqu'à 55 ans, 59 ans, pardon, ils viennent prendre désormais conseil près de toi. Toi, tu n'enseignes plus. Tu es là agrégé, tu es assis là. Et puis les enseignants viennent prendre conseil. Mais toi, à 40 ans, tu es encore élève. Tu as échoué, mon frère. Rattrape-toi rapidement, avant qu'il ne soit tard.
Les filles que tu exposes aujourd'hui, est-ce qu'il y avait raison? C'est vrai. Moi, je remercie parce que ça nous a permis d'ouvrir les yeux. Mais est-ce que tu avais besoin sérieusement de venir dire que j'ai couché ceci, j'ai couché ça? Il fallait seulement dire que non, j'ai été gentil avec elle et puis elle m'a mal payé. Maintenant, si la personne sort pour dire, tu as fait quoi pour moi? Tu dis non. Voiture dans laquelle tu roules là, j'ai payé la moitié. Voici la preuve ici. Ton restaurant que tu brandis là, c'est moi qui ai fait chaud. Tu es venu exposer. Non, j'ai couché. C'est quoi? Tu veux que tous les petits d'Abidjan qui n'ont même pas 5 francs dans la poche là, tu veux qu'ils te disent le genre de go avec qui ils couchent? Eux, ils ne payent pas 5 francs même, mais ils couchent avec filles chaque jour que Dieu fait. Je n'ai pas dit de temps en temps. Je dis chaque jour que Dieu fait, eux couchent avec femmes. Pourtant, 5 francs même, ils n'ont rien dans la poche. Ils sont assis au quartier. Tant que quelqu'un ne paye pas de cigarette pour eux, non pas. Il y a quelle gloire dedans? Et en plus, c'est quel go même c'est avec quel go tu sors? Je vais te dire une chose, champion. Il y a des femmes là, quand tu sors avec elles, ça attire d'autres femmes. Et puis il y a des femmes, quand tu sors avec elles, ça fait fuir les femmes. Il faut retenir ça. Quand tu sors avec des petites bouclées qui n'ont rien dans la poche et qui n'ont pas d'avenir, aucune bonne femme ne va venir en toi. Ce sont les petites bouclées qui vont s'aligner devant toi comme ça. Et tu seras toujours en train de dépenser. Un homme d'affaires, ce n'est pas celui qui dépense pour des bêtises. Un homme d'affaires, c'est celui qui dépense dans les affaires pour avoir encore plus d'argent. Quand tu es là, tu fais un restaurant pour femmes, tu fais un restaurant pour telle personne, tu vas payer moitié des voitures de telle personne. Mon frère, il n'y a pas de pauvres dans ta famille. Il n'y a pas de pauvres dans ta famille parce que juste on t'a montré string. T'as montré string, tu t'as payé moitié des voitures. Quand tu calcules tout ça, c'est pour prouver quoi? Non, c'est toi ma cause, quoi. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est toi qui nourris toute la Côte d'Ivoire ou bien toute l'Afrique. Tu es plus riche que Dangote. Tu es plus riche qu'Aliko. Tu as quel argent? Tu veux montrer quoi? Et tu as fait ça pour les attirer, c'est un appât. Pendant que les gens tirent femmes avec 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA au pays, des filles blasou même, tu vois ça même là, sont derrière remues comme ça, bien même. Les gars tirent ça à 5 000 francs, 10 000 francs. Toi, tu t'en payé combien de millions pour tirer juste un truc sec, on dirait chose, comment dire, poulet fumé, poulet villageois fumé là. C'est pas même femme même qui peut t'amener ailleurs. C'est même pas femme qui peut t'amener ailleurs. Au moins si elle te fait rentrer dans des circuits, des trucs, oh je peux comprendre. Ou bien si elle peut te permettre d'atteindre un autre stade, je peux te comprendre. Mais juste pour ouvrir un petit string, pour ça tu t'en payes moitié de voiture, restaurant, tu es devenu fou. Ça là, si tu avais investi ça dans un business là, mais il y a longtemps tu gagnes de l'argent de côté. Tu as des enfants qui ont besoin d'avenir. Tu es fou. En fait, tu t'es ridiculisé. Croyant que c'est elle que tu es venu ridiculiser, tu es venu montrer que tu es bête. Et je vais te dire, après tes vidéos de ces derniers temps, les filles vont courir comme ça derrière toi. Et puis toutes les pembèches, hein, c'est des filles qui n'ont rien et qui voudront faire des vidéos pour se faire remarquer. C'est des filles qui n'ont rien, qui sont juste dans les quartiers, qui n'ont que leurs fesses. Elles vont commencer à courir derrière toi et tu vas te croire le plus beau. Parce que c'est toujours comme ça. Quand c'est comme ça, tu te crois encore beau. Tu crois que tu es le plus mignon. Tu es le plus charmeur. C'est quand ton argent finit que tu te rends compte que tu n'as jamais été même beau parmi les boubous. C'est quand l'argent finit là que tu te rends compte que même si on te met dans un zoo, tu ne peux pas gagner bagnon là-bas. Bagnon même, tu ne peux pas gagner ça dans un zoo. Pendant que ta poche est bourrée, tant que tu peux en donner aux filles là, tu es le plus mignon de la terre. Tu n'as rien compris, petit. Tu n'as rien compris. Ta femme est morte, mon frère. Tu as Vital, Sarah, Créole, casserole, chocolat, je ne sais pas, bois brûlé. Toutes les go du monde, tu les veux. Mon frère, case-toi. Prends une go brazou. Une go bien, qui a boulot, qui a travail, qui n'a pas besoin de tes 5 francs. Prends ça, cale à la maison. Prends ça, relation, 1 an. Prends ça, tu cales à la maison, vite, vite. Et puis tu n'es pas dans l'économie, et puis tu te jettes tes affaires. Quand c'est dur sur toi, madame peut donner un peu. Madame aussi, quand tu veux investir, c'est sur madame tu mets. C'est ça, on me dit un homme intelligent. De temps en temps, tu veux chauffer, tu donnes 10 000 pour chauffer. Parce que ces filles de 10 000, 5 000, là, il y en a plein d'Abidjan là.
Tu appelles une, là, tu la récupères dans un petit couloir, tu donnes 5 000, 10 000. Tu es gentil, même tu peux donner 20 000. Et puis tu tires bien, bien. Elle même à sauter jusqu'à... Ah, tu fais tous les roues casse-casse. Et puis tu finis à ça. Mais tu ne vas pas payer. Et puis la voiture dont on parle, c'est une voiture banale, mais qui coûte cher. C'est moitié du prix de ça là. J'imagine combien de millions tu as mis dedans. Juste pour manger escargot Dida. Escargot noir. Pour manger juste escargot noir, tu allais payer combien de millions. Faire restaurant, faire combien de millions. Juste pour manger escargot noir, pendant combien de mois. Tu es fou, mon frère. Tu devais te ressaisir. Sur ça, sur ce, je vous laisse. Big up à Matidola. Je te salue, Matidola. Mais arrête de m'appeler papa. Hein. Non, vos histoires de papa, où vous donnez derrière. Là. Moi, je ne suis pas dedans. Portez-vous. Je suis Bob Lee. Je suis une légende.